Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. J'avais préparé une vidéo ce matin, je la mettrai après parce que bon, c'est un coup de gueule que j'ai eu par rapport à un truc qui s'est passé la semaine dernière. Vous verrez tout à l'heure. Sinon, le maître de... Non, d'abord, Jean-Luc Reichmann est arrivé, bien sûr. Toujours aussi péchu, le maître de midi est arrivé, donc là j'ai l'impression que Jean-Luc Reichmann va nous balancer tout son album photo, Stéphane au boulot, Stéphane au boulot et Stéphane au boulot, donc il est fan d'Alexandre, Alexandre est venu lui faire coucou. Au coup d'envoi la première question, comment appelle-t-on carrément un cimetière de voitures? Donc bien sûr c'est en Corse. Après vous aviez Célia qui était venue avec Sandrine et Laziza, la maman de Célia. Alors, depuis 2018, on sait que les chimpanzés peuvent utiliser des objets fabriqués par l'homme en guise de sextoy. Eh oui, voilà, donc c'était une sur cette question, elle est passée à l'orange. Mais bon, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les humains utilisent aussi des bananes en tant que sextoy. Voilà. Allez, ensuite, vous aviez le très sympathique Maxence qui était venu avec Zaïd et Quentin, ses amis de Maxence. Alors, en 1869, quelle profession exerçait la personne qui fut la première à déposer le brevet de chewing-gum? Donc, c'était un dentiste. Ensuite, vous aviez Mélanie qui était venue à Paris pour la première fois et en visio, elle était avec Sophie, une collègue. Alors, pour quelle raison la partie immergée de la coque des pétroliers est-elle souvent peinte en rouge? Eh bien, on a appris un truc. Eh bien, c'est juste par tradition. Bon, pour le maître de midi au Québec, quel mot désigne une voiture? Donc, c'était un char. Je pensais qu'on disait une carrette. Ah non, la carrette, c'est les ch'tis. Donc, c'était le char. En plus, après, pourquoi a-t-on abattu 60 chênes bicentenaires dans la forêt de Ferrières en Île-de-France? Donc, c'était pour rétablir Notre-Dame de Paris. Dis donc. Sur cette question, elle est repassée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Maxence en duel, qui est tombé sur une question assez simple, mais bon, qui aurait pu être piégeuse. Quelle ville est le chef-lieu de la Martinique? Il a dit Fort-de-France, ça semblait évident, mais bon, peut-être qu'il aurait très bien pu y avoir aux Antilles une ville qui s'appelle Saint-Cyprien, Rueil-Malmaison ou la Nouvelle-Orléans. Mais bon, c'était bien Fort-de-France. Ensuite, Maxence, Stéphane et Mélanie se sont retrouvés au coup par coup. Alors, qui était président du Paris Saint-Germain? Et la mauvaise réponse était Jean-Claude Dacier. Et là, tout le monde a donné la bonne réponse. Ensuite, quel film se déroule largement en mer? La mauvaise réponse était Bleu Horizon. Pourtant, c'est bizarre, il y avait le vaisseau de l'angoisse. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange. Ensuite, quelle maison d'édition est une spécialiste des livres scolaires? La mauvaise réponse était Gigal qui faisait je ne sais même plus ce que c'était, des bouquins policiers, je crois. Ensuite, quelle commune fait partie des plus grandes villes françaises les plus chères pour un achat immobilier? La mauvaise réponse, c'était Toulouse. C'est vrai que Lyon et Nantes, ça semblait surtout Nantes, ça semblait hyper évident. Mais bon, donc sur cette question, Mélanie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris Maxence en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qu'attribue-t-on à Christophe Colomb? Donc bien sûr, c'était la découverte de l'Amérique. Mais c'est vrai que Stéphane a dit que les Vikings l'avaient sûrement trouvé avant lui. Sauf qu'ils ne savaient pas que c'était l'Amérique. Mais bon, comme en ce moment je suis en train de me taper la série Les Vikings, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup voyagé et pillé. Voilà. Donc ensuite, Maxence et Stéphane se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, alors, on va voir comment le pauvre Maxence va se faire manger. Alors, c'est parti. Quel titre portaient les souverains de l'Égypte ancienne? Ça, donc, c'était pour Stéphane. Donc, bien sûr, c'était les pharaons pour lui.
au cinéma en 1989, c'est-à-dire qu'il n'était pas né. Qui est Monsieur Hir? Donc Monsieur Hir, c'était qui? C'était qui? C'était Michel Blanc. Donc voilà, donc ils ont voulu directement le piéger, le pauvre. Donc voilà. Ensuite, au civil, quel est le prénom de Stromae? Bah ouais, donc il a dit Stromae, donc non, c'était, je sais plus, un prénom quoi. Gérard, c'était pas ça, je dis n'importe quoi. Comment appelle-t-on la partie du pain qui est entourée de la croûte? Donc c'était la mie, ça il l'a trouvé, la mie. Ensuite, quel explosif à base de nitroglycérine vendu en bâton servait à creuser des tunnels dans la mine? Bon, bah, c'était facile, c'était la dynamite. Mais bon, voilà. Comme on peut voir, le maître de midi a beaucoup plus de questions faciles que Maxence dans la série Beverly Hills. Comment s'appelle le frère jumeau de Brenda? Donc c'est pareil. Donc voilà. Maxence, il a quel âge? Bon, je sais pas, il doit avoir une vingtaine d'années. Donc bon, bah Beverly Hills. Hein, bon, passons. Donc c'était Brandon, je crois. Ensuite, dans quel département se trouve la ville d'Obda? C'était l'Ardèche, il n'a pas trouvé. Dans quelle cuisine mange-t-on des tempura et des yakitori? Ça, il a trouvé que c'était le Japon. Pour le maître de midi, quelle préparation mexicaine est à base de purée d'avocat, de tomates, d'oignons, d'épices et de piments? Bon bah voilà, comme on peut voir le genre de questions que peut avoir le maître de midi. Donc bien sûr c'était les guacamole. Voilà, après je sais même plus pourquoi il a fait. Ah oui, il a rigolé pour un truc. Mais je pense que je referai une vidéo sur lui parce qu'il était trop sympa. Quel est le prénom de la compagne de Cristiano Ronaldo? Franchement, qui connaît le prénom de la compagne de Ronaldo? Donc c'est vrai qu'il y a eu une série sur Netflix, mais bon, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc voilà, donc bon, ben, il l'a pas trouvé. Ensuite, de quelle couleur sont les fauteuils de The Voice? Donc c'était rouge. Après, pour le maître de midi, de quel personnage mythologique James Joy a-t-il donné le nom de son plus célèbre roman? Donc il n'a pas trouvé, pourtant c'était assez connu. C'était Ulysse. Ensuite, dans une fête foraine, quel fruit est dit d'amour quand il est enrobé de caramel? Donc c'était la pomme d'amour. Voilà, donc ça c'est la question pour Stéphane. Pour Maxence, quel nom porte l'action de déplacer un troupeau et un pâturage pour faire un autre en fonction des saisons? Donc c'était la transhumance, il n'a pas trouvé. Pour le maître de midi, à quelle couleur sont associés les diamants? Ah non, ça c'était encore pour Maxence, de quelle couleur sont associés les diamants dits incolores? Donc c'était blanc, il l'a trouvé. Pour le maître de midi, alors là c'était la crise de rire. Quel est le cri de Speedy Gonzales, la souris la plus rapide du Mexique? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aïe aïe aïe. Je suis sûr qu'il a confondu avec chica chica chic, aïe aïe aïe. Donc c'était arriba. C'est ça qui me fait rire, c'est que des fois il peut trouver des trucs qui sont introuvables. Et là, arriba. Non, 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 c'était chica chica chic, aïe aïe aïe. Donc voilà, ensuite, chez La Fontaine, quel animal pond des œufs d'or? Donc bien sûr, c'était sûrement une poupoule. Typique de la gastronomie allemande, quel aliment est le Pumpernickel? Donc au pif, Maxence a dit du pain, et c'était du pain. Pour le maître de midi, de quel pays Beyrouth était la capitale? Donc moi maintenant ça me fait rire hein, quand je vois les questions. Donc bien sûr c'était le Liban, donc ça c'était pour Stéphane hein, bien sûr. Après pour lui, pour Maxence dans la BD, Kelvin et Hobbes, quel animal en peluche est Hobbes? Moi, je savais même pas que ça existait ce truc, donc bah, il l'a pas trouvé non plus. Et puis à la fin, dans quel opéra de Mozart croise-t-on le comte et la comtesse Almaviva? Donc c'était dans les Noces de Figaro, donc encore une question difficile. Donc comme on peut voir, le maître de midi il lui restait 21 secondes. Maxence a été vraiment super, génial, etc. Bon, passons. Euh, à la fin, comme on peut voir, le maître de midi, je veux dire, aucune compassion pour le maître de midi qui a eu des questions plus difficiles que lui. Mais bon, comme dirait l'autre, on s'en fout. Voilà, donc bon, après, il y a eu tout un passage. Mais je pense que je reviendrai sur une vidéo sur Maxence parce que franchement, c'était un super candidat, etc. Quoi, donc voilà. Et puis, mais justement, tout à l'heure, là, quand j'ai vu le passage, je me suis posé une question. Quand Jean-Luc Reichmann voit des candidats qui sont super sympas comme ça, il se dit pas, tiens, ça serait bien de mettre Maxence en maître de midi qui est beaucoup plus attachant que Stéphane. Parce que bon, c'est vrai, Stéphane, qu'est-ce qu'il a? Il est ouvrier, il répond à des questions, mais bon, il n'est pas drôle, il est normal, quoi. Donc, mais bon, passons. Allez, sinon, par rapport au coup de maître, traditionnellement en France, à quelle date y a-t-il des feux d'artifice, un foutage de gueule? Bon, c'est pas important, c'était le 14 juillet. À quelle
Quels produits laitiers et odeurs de pied font-ils parfois référence? Donc c'était le fromage. De quelle couleur sont les cheveux de l'héroïne de BD Mafalda? Donc c'était brun. Ensuite, quelle région Camille Serre représentait-elle quand elle était devenue Miss France? Donc encore une question facile, c'était donc le Nord, Pas-de-Calais. Et puis quel âge minimum un candidat à l'élection présidentielle doit-il avoir? Il a dit 23 ans, n'importe quoi. Surtout, je crois qu'il y a un mec de 18 ans qui s'est présenté cette année, mais il s'est désisté parce qu'il n'avait pas les signatures. Donc voilà, donc il l'a eu dans l'os. Et regardez la tête qu'il fait, voilà. Vous voyez, regardez, moi, je m'en fous, mais je trouve honteux. C'est-à-dire que pour un ouvrier, parce que bon, comme il a perdu une étoile et un zéro, donc il n'a gagné que 1000 balles, et regardez la tronche qu'il fait, c'est-à-dire qu'il nous fait une tata véro. Vous voyez, regardez, il fait la gueule, et il fait la gueule, il a gagné 1000 balles. Je suis désolé, bon, je sais qu'il ne regarde pas les réseaux sociaux, mais je suis sûr qu'il y a sa famille qui doivent regarder. Et ben vous direz à Stéphane que quand on gagne 1000 balles, quoi, quand on gagne 500 balles, eh bien on ne fait pas la gueule, parce que 500 balles, eh bien, il y a des ouvriers qui voudraient bien les avoir pour aller faire les courses, hein, donc voilà. Bon, c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on a pu voir, eh bien, le cintre se dévoile de plus en plus. Donc, bon, alors moi, je vous ai dit tout à l'heure que je reste pour l'instant sur Christine Bravo. J'ai d'autres noms, hein, donc bah, je les dirai plus tard. Euh, Sinon, j'ai reçu un message hier d'une personne qui a été dans le public la semaine dernière et qui m'a dit que bah, le fameux maître de midi, on connaît sa date d'élimination. Eh bien, on va se le taper encore pendant presque plus d'un mois. Et oui, parce qu'il semblerait que ben, le maître de midi, il va rester encore jusqu'à vers la mi-octobre. Donc là, on est le 5 septembre. Bon, et ben, heureusement, je vais vous dire franchement, heureusement que Z et Jean-Luc Reichmann et certains candidats sont cool, parce que comme je vous l'ai dit, je veux dire, bon, il est sympa, mais bon, il est pas drôle, il a rien d'extraordinaire, quoi, à part, bon, voilà, il est ouvrier, mais c'est tout, quoi, donc, mais bon, c'est pas important. Allez, sinon, t-shirt du jour, bah, vous avez au pays de Gandhi, tout en camion et mozzarella. Tiens, hier, j'ai vendu un t-shirt chasseur d'étoiles, je sais pas qui c'est. Voilà, sur le site trotsmignon.com. Et puis, bah, d'habitude, je finis avec le maître de midi, mais là, je vais finir avec Maxence, parce que c'était le candidat qui aurait dû rester maître de midi, ne serait-ce parce qu'il était très sympatoche. Allez, moi, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Bon, je vous balance une vidéo juste après, parce que franchement, il y a un truc qui m'a énervé hier.